J'aimerais commencer par saluer toute l'assistance et vous dire tout le plaisir que j'ai à partager ce moment fort rafraîchissant, on doit bien le reconnaître, et intéressant et même salutaire dans les moments que nous vivons. Je pense que nous gagnerions tous à avoir plus d'espace d'échange de ce genre-là pour pouvoir parler des sujets qui nous sont chers, des sujets aussi sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et peut-être que cela nous aiderait à mieux faire société, à mieux atteindre les objectifs que nous avons en commun. Et donc, remercier Monsieur le Directeur Général de m'avoir convié à cette rencontre. Monsieur le Directeur, je vous salue, et ainsi que les deux directeurs généraux, les trois directeurs généraux du Soleil, du Box et de Invictus. Donc, tout le plaisir de partager ce moment avec vous. EDG a été magnanime à mon égard en me confiant le rôle peut-être le plus facile de la soirée. Et tout à l'heure, avec brio, nos amis ont livré des explications très expertes, très techniques. Et moi-même, j'ai beaucoup appris en les écoutant, donc je les en remercie. Le mot ne sera pas trop long. Hier, Son Excellence le Président de la République est revenu sur un rêve. Il a formulé devant l'Assemblée, devant l'assistance, le rêve de voir les Sénégalais s'approprier du mot souveraineté. Et plus qu'un mot, c'est une ambition en fait. C'est une ambition renouvelée. Et justement, je pense que le président de la République, en faisant ce rêve-là, est en train d'exprimer une ambition très profonde, une aspiration profonde. Ici, un mot à ne pas comprendre comme un rejet ou quelque chose qui se construirait en opposition à l'autre, mais tout au contraire, ici, un mot qui se prendrait comme une aspiration profonde à construire par nous-mêmes et pour nous-mêmes et pour ce qu'il y a de mieux pour nous et nos enfants. Et je pense que dans les moments difficiles que nous avons traversés et que difficilement, mais ensemble, nous allons y arriver, je n'ai aucun doute sur ça. Je pense que ce rêve aussi, je le partage. Et tout à l'heure, le DG et Biram le disait, tous les Sénégalais ont une partition à jouer dans cette construction. Et j'aimerais dire que cette ambition que porte le président de la République et le Premier ministre à travers cette vision Sénégal 2050 est une ambition audacieuse, mais c'est une ambition réaliste. Toutes les grandes nations ont, dans leur histoire, eu des moments de crise, des moments difficiles. Et à un moment donné, il y a eu une ambition collective de transcender ces difficultés-là et de les transformer en quelque chose de positif. Prenez les États-Unis, vous prenez la France avec la Révolution, vous prenez la Chine, etc. Donc, tous ces pays-là sont passés par ces moments-là. Et je pense que nos dirigeants actuels ont une claire conscience que si nous voulons, nous en tant que peuple aussi, avoir le même trajectoire-là que ces pays-là, nous devons en passer par une phase de responsabilité et de vérité. Et c'est tous ces exercices-là que durant ces mois-là, on a vu, je ne vais pas revenir dessus, avec le diagnostic, etc. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ça? Ce que nous faisons de ça, c'est l'appel de DG tout à l'heure, de transformer ces blessures-là que nous avons vécues, peu importe nos convictions politiques
etc., de les transformer en quelque chose de positif. Et je pense que, en toute sincérité, tout Sénégalais animé de bonne foi pourrait reconnaître à nos autorités cette volonté-là de vouloir transformer ça en quelque chose de positif. Cette nouvelle page-là, avec courage, avec audace, ces autorités-là sont en train de l'écrire avec des réformes courageuses, parfois très difficiles, que d'autres ont préféré mettre sous le tapis. Et ils ont le courage de le faire. Effectivement, c'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile qu'il faut les faire maintenant et que ce soit derrière nous. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Mais cette dynamique-là, nous ne la réussirons pas si les Sénégalais, peu importe leurs convictions, participent à cet effort-là. Donc, c'est tout le sens du travail que l'APIX est en train de faire, du travail de suivi qui est en train d'être fait au niveau du box et dans toutes les entités de l'État où il y a cette volonté-là de transcender ensemble ces difficultés-là et d'en faire quelque chose de positif. Très honnêtement, je suis très optimiste, je n'ai aucun doute que nous allons y arriver. La vérité, et je vais le dire en Wolof, et pour avoir la chance d'avoir assisté à beaucoup de rencontres à l'étranger entre le chef de l'État et nos partenaires, Sénégal, jànq bu taaru la bu taaru bu ñëpp bëgg nag. Il est dommage que nos compatriotes ne le sachent pas ainsi. Jànq bu taaru bu ñëpp bëgg te ña ngay fëgg ci buntu bi di labat si waaye nag ñi ñu dénk jànq bi duñ ko joxewee à n'importe quel prix. C'est-à-dire ils se sont imposés un niveau d'exigence pour ne pas reproduire les mêmes erreurs yi ñu daan reproduire. Donc ñii ñoo ma gën a xam yëfu investissement. Mais ñoom xam nañ ni que le problème en réalité ce ne sont pas les investisseurs qui toquent à la porte ou qui veulent venir. Parce que ñu ngi toquer à la porte, ils veulent venir. C'est ça la vérité. Mais nous nous sommes assignés, imposés des exigences yoo xam ni Sénégal mosu ko teg boppam ngir justement souveraineté boobu président di woote ngir ñu moomal sunu bopp tànnal sunu bopp xalaatal sunu bopp avancer sunu bopp. Et donc ce n'est pas quelque chose qui exclut les partenaires. Bien évidemment, nous allons le faire avec les partenaires. Je ne veux pas ici avoir l'air de dire quelque chose, en tout cas un discours idéaliste. Je suis très réaliste en disant ça. C'est vraiment la situation dans laquelle nous vivons. Et je comprends que parfois, quand on est au creux de la vague, on n'est pas assez de recul pour pouvoir comprendre qu'on va sortir de cette vague-là. Et donc, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Mais ensemble, choisissons de réécrire cette page-là avec un récit positif. C'est ce que DG disait tout à l'heure. Et on est en train de s'empêtrer dans des narratifs très, très négatifs, dans une sorte de spirale. Et il est temps que tous, autant que nous sommes, peu importe nos appartenances politiques, que nous puissions contribuer à ça, en se disant aussi les vérités. Parce que les autorités ont aussi besoin que les gens en face puissent justement leur dire quand ils font de mauvais choix, on leur dit attention, vous pouvez vous tromper sur cette question-là. Mais il faut que ce dialogue permanent-là puisse, de manière sereine, s'installer dans notre société et qu'ensemble, nous puissions dépasser ça. Donc moi, je n'ai aucun doute que nous allons y arriver. L'APIX travaille dans ce sens-là. Le forum, nous le préparons depuis maintenant plus d'une année, je pense. Le premier VRP, le DG ne me démentira pas, c'est le président de la République, qui partout où il va, convainc les investisseurs pour leur dire « Nous avons beaucoup à offrir au monde. Ne me croyez pas sur parole, venez au Sénégal et venez découvrir tous nos atouts et l'environnement des affaires qui est sain, qui est stable
et toutes les potentialités que nous avons à offrir au monde. Donc, en résumé, voilà ce que je voulais dire. C'était plus pour partager un sentiment, pour partager peut-être mon optimisme. Je ne sais pas s'il est naïf ou pas. Je ne le pense pas. Je pense que c'est un optimisme qui est réel. Peut-être à l'aune, moi, des données que je peux avoir. Mais je suis convaincu qu'ensemble, nous allons y arriver. Et faisons plus confiance en ces autorités-là. En tout cas, ils sont animés de bonne foi. Ils ont un amour, mais vraiment immodéré pour le Sénégal. Et donc voilà, continuons ensemble. Merci beaucoup.